Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est incroyable mais c'est vrai. Les rumeurs partout, par-ci, par-là. Le prophète est bel et bien là. Donnez vivre comme ça, non Seigneur. Même depuis la montagne, s'il est fatigué, c'est normal. Il fait souffrir le corps. C'est pas seulement la nourriture qui fait la chose. Donnez encore de vivre comme ça. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Vous êtes merveilleux. Je salue tous les enfants qui sont venus. Est-ce que c'est les enfants de Michel qui sont là? Oui. Donnez de vivre comme ça. Parce que la voix du prophète, c'est la voix de Dieu. On doit obéir à ça. Quand Jean criait dans le désert, prépare le chemin. Quand le prophète Isaïe parlait, personne n'a cru. Un parfait n'a compris. Puisque celui qui t'envoie, c'est lui qui est ton maître. Et celui que tu représentes, c'est le maître. Et comme c'est toi qui es là, c'est lui-même qui est là. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi je veux dire ça? Parce que beaucoup écoutent ici, écoutent la voix des prophètes, mais ne les considèrent pas. Vous écoutez la voix des prophètes. Quand le prophète parle, ici à Commun, c'est comme il est en train de vous mentir. Vous ne connaissez pas et vous ne cherchez pas à comprendre. Oh, c'est une erreur. Quand le prophète ouvre la bouche et parle, ce n'est pas lui. C'est celui qui l'a envoyé qui parle. C'est celui qui est en lui qui parle. J'avais annoncé le départ de la montagne. J'avais annoncé beaucoup de choses ici concernant les enfants. Mais personne n'a cru. Pourquoi vous aimez faire ça? Pourquoi vous aimez cogner votre tête? Avant de savoir que vous êtes un être humain, vous voulez ressembler au bois taillé? Dis jamais. Jamais. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Ce n'était pas prévu que vous me voyez ce matin. Mais les rumeurs sont tellement énormes qu'il faut que je vienne et montrer que je suis bel et bien là. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Je vous avais dit et je vous avais annoncé que mon moi n'existe plus. C'est celui qui m'a envoyé qui existe en moi. Donc c'est lui qui est là. Le Saint-Esprit ne meurt pas. Donc la mort n'est pas pour nous. Donne l'acclamation à Jésus. Et quand le Saint-Esprit dit « Je te protège », c'est une promesse. Il va te protéger. Mais si le Saint-Esprit tourne sa face, c'est que tu es exposé à tout ce qui va venir. Dis jamais je ne serai pas parmi à qui l'Éternel va tourner la face. Dis jamais. Jamais je ne serai pas parmi ceux à l'Éternel va tourner la face. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui écoutent la voix de ces destructeurs, des menteurs, et ils partent là. Moi aujourd'hui là, j'ai honte d'eux. J'ai honte à leur place. Si c'est moi, je vais courir pour venir. Parce que j'ai vu la vérité et j'ai fui la vérité. Oui. Parce que aujourd'hui,
on va chercher parmi 10 prophètes. C'est peut-être on va trouver 2 qui donnent une prophétie et ça se réalise en même temps. Mais vous avez des difficultés à croire aux prophètes. Et vous, votre projet, c'est de faire du mal aux prophètes. Critiquez les prophètes. Dites ce qu'ils n'ont jamais fait. Dites ce que vous n'avez jamais vu. Vous faites comme si vous les connaissez. Or, vous ne les connaissez pas. Quiconque ne connaît, sauf celui qui l'a envoyé. Sauf celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé le prophète, c'est lui qui peut connaître le prophète. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais toi, au lieu de chercher à écouter la voix de Dieu, tu préfères écouter ces personnes-là, ces destructeurs-là. Et quand tu les écoutes, Dieu même te montre qu'ils sont perdus. Mais toi, tu continues à suivre quelqu'un qui est perdu. Est-ce que toi-même, tu n'es pas perdu? C'est ce qu'il faut éviter. Cher, si tu as de confessions à faire, fais-le dès maintenant. Fais-le dès maintenant, avant demain. Car demain, pas fini, tu ne pourras plus trouver la langue pour dire demain. Mais tu vas parler, on va t'écouter, non? Mais si tu ne peux plus parler, c'est que tu ne peux plus rien. Mais si tu peux t'exprimer, c'est que tu peux demander une chose. Mais si tu ne peux pas, comment celui qui est à côté de toi va t'écouter? Va t'entendre? Non. Je salue des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais je vous annonce que la montagne, on va terminer aujourd'hui la montagne. Et je pense bien demain, s'il plaît à Dieu, vous me verrez en action. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous me verrez en action. Donc, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, vous qui me suivez, de partout vous me suivez, je vous salue au nom de Jésus. Je salue la mère prophétesse. Oui, Déborah, depuis la Martinique. Elle est présentement 3 h du matin ou 2 h. Oui, elles sont encore couchées. Mais elle est déjà au travail. Donnez l'acclamation, je suis. Je salue la sœur Rosite. Oui, Céline. Je la salue depuis la Martinique. Donnez de vivre acclamation à nos sœurs. Je salue, oui, les frères et sœurs au niveau d'Haïti. J'ai vu votre message, je vous salue. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à nos sœurs. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter un chant. Et chacun va entrer en lui. Et après ce chant, je vais parler un peu avec vous. Tirez votre attention à beaucoup de choses. C'est pourquoi moi j'aime quand les choses sont claires. Je n'aime pas le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, vous aimez le bruit. Mais le bruit, c'est pas ça qu'il faut. Écouter la parole de Dieu, c'est ça que nous voulons. On doit écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une sœur qui nous a parlé un peu de ce qui nous arrive, de ce que nous traversons. Pourquoi on se laisse manipuler par le diable? Pourquoi on laisse la voix de Dieu et on écoute la voix de l'ennemi? En suivant la voix de l'ennemi, vous ne voyez pas par finir là où on se retrouve. Mes chers frères et sœurs, vous allez suivre ça avec moi. Entrez en vous. Mon Seigneur, mon Seigneur. Mon
Seigneur, mon Seigneur. Je ne t'ai pas écouté. Je devrais plutôt t'écouter que d'écouter l'ennemi. Et aujourd'hui, je suis exposé à tout ce qui m'arrive. Mon expérience est bafouée. L'intelligence que je cherchais est bernée. Partout où je suis aujourd'hui, je ne me retrouve plus. Est-ce que je vais m'exister encore avec ce que je traverse? Pourquoi je n'ai pas écouté dire la vérité? Je marche avec la vérité. Rester juste auprès de toi que d'écouter une voix étrangère. Oh, depuis ton trône, tu surveilles. Tu m'as toujours surveillé. Tu m'as montré ta grandeur. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Je suis tombé si bas. Ma réputation a été bafouée. Mes honneurs ont été enlevés. Et je ne suis plus rien. Moi-même qui avais parlé contre l'ennemi, c'est moi qui aujourd'hui sers l'ennemi. Moi-même qui avais déclaré contre l'ennemi, c'est moi qui sers aujourd'hui l'ennemi. Moi qui avais prêché contre l'ennemi, c'est moi qui expose mon foyer aujourd'hui à l'ennemi. Moi aujourd'hui qui avais pris la route de l'éternel, la vérité, c'est moi qui détourne du chemin aujourd'hui. Ah oui. Oh. À quel moment? À quel moment je vais encore me ressaisir? Tout me tombe sur la tête. Le coup de massue sur ma tête. C'est comme si le ciel est tombé sur ma tête. Je ne sais plus quoi dire. Me retourner là où je suis quitté. Oh, continuer dans le monde. J'ai livré mon foyer. J'ai livré mes enfants. Quand les uns me parlaient, je ne les écoutais pas. Quand les prophètes me parlaient, je ne les écoutais pas. Par fini, j'ai tenté de dresser contre l'ennemi, contre le prophète. Oh, c'était le plan de l'ennemi. Je pensais que celui qui était devant moi était la personne, la belle personne qui me donne conseil. Oh, c'était l'ennemi lui-même qui était devant moi. Et a fini par me berner. Et aujourd'hui, j'ai bien prêché dans le livre que ma justice sera plus difficile des autres. Et aujourd'hui, j'ai été frappé de ma propre justice. J'ai été frappé de ma mauvaise décision. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le sabbat. Jésus-Christ est au milieu de nous. Interprète bien pour que les gens puissent écouter. Interprète bien. Chers frères et sœurs, à quand vous allez écouter enfin les prophètes? À quand vous allez croire aux prophéties? À quand vous allez croire à la voix de Dieu? À quand vous allez distinguer la voix de Dieu et la voix de l'ennemi? Pourquoi tu te laisses conduire par le Satan? Pourquoi toi-même tu sais que ce que tu fais n'est pas bien? Pourquoi tu ne peux pas t'écouter? Et tu écoutes celui qui est devant toi. Celui qui est devant toi, s'il te dit la vérité, tu sauras. Est-ce que moi j'ai besoin de vous mentir ici pour avoir quoi de vous? Vous-même, vous ne voyez pas que déjà à mon âge, moi j'ai tout ce qu'un homme doit avoir pour supporter mes enfants. Quel jour moi mes enfants sont venus chez vous et qui n'ont pas mangé et qui cherchent la nourriture? Si j'ai appris que mon enfant est allé chez quelqu'un, c'est que mon enfant n'a pas écouté
son père. Sinon, si, même s'il n'a pas ouvert la bouche, il parle. Je n'ai jamais vu mon père aller quelque part. C'est pas moi, je vais aller. Sauf s'il m'envoie. Mais, votre propre décision vous conduit à l'échec. Nous prions pour que votre famille, vos enfants soient protégés. Et on nous parle. Et on vous parle, mais vous n'écoutez pas. On vous prêche la vérité, mais vous faites le contraire. Comment vous pouvez aider les envoyés de Dieu à vous supporter? Est-ce que je peux prier pour que les gens meurent ici? Est-ce que je peux prier pour que les gens tombent malades ici? Est-ce que je peux prier pour que les gens soient pauvres ici? Est-ce que je peux prier pour que les gens soient malades ici? Je ne peux pas. On m'envoie de venir prêcher la vérité. Mais pourquoi quand je parle, vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas la voix de Dieu? Pourquoi vous n'écoutez pas Dieu? Et vous faites à ce que vous faites. Et par fini, ça vous tombe sur la tête. Ce n'est pas sur moi ma tête. Moi je n'ai pas dit que ce qui t'arrive ne peut pas m'arriver. Mais avant que ça m'arrive, c'est que beaucoup vont déjà tomber. Parce que je suis très vigilant. Veuillez vous asseoir. Depuis 2001, l'Éternel Dieu m'a permis de protéger les fidèles du TDV, de les suivre. Et je l'ai fait. Je l'ai fait avec la dernière énergie. Quelles que soient les difficultés, l'Éternel m'a demandé de faire un jeûne pendant un an, 365 jours. Moi je l'ai fait. Pas c'est lui qui a mon corps. Il fait de ça ce qu'il veut. Oui. Mais aujourd'hui, je ne suis pas mort. Je suis parmi vous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Qu'est-ce que les humains n'ont pas tenté? Quel envoûtement? Quel stress? Même si on pouvait prendre les bâtons, venir me taper, ils allaient faire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envoyé comme missile? Rien n'a marché. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté contre vous les fidèles? Mais rien n'a marché. Mais dès que vous quittez ici, c'est des mauvaises nouvelles que j'entends. Or, on vous dit d'avance. On vous dit d'avance. Qui était ici a dit, le prophète a décidé le 31 et qu'il va conduire le peuple vers la victoire. Ceux qui étaient ici peuvent en témoigner. Le prophète l'a dit. Quand Dieu a dit au prophète de lever les ailes contre sur les enfants et de reconnaître ceux qui sont avec nous. Vous étiez tous ici. Vous étiez tous ici. Vous avez tout écouté. Le prophète n'a pas dit ça. Hein? Dès que le prophète a dit ça, la semaine qui suit, ceux qui ne venaient pas, il y a d'autres enfants déjà qui sont venus, ils n'allaient pas là. Il reste des matins qui sont quittés. Non, l'enfant est malade. Mais depuis, tu es ici, tu es venu d'ici. Est-ce que l'enfant est tombé malade un jour? Non. Là, tu dois connaître le travail que l'envoyé de Dieu fait. Jusqu'à ce que quelques jours passés, je n'avais pas voulu vous dire, mais j'étais à la montagne et que j'ai eu la révélation qu'il faut prier dans ce sens. Mais l'Éternel m'a demandé, je suis obligé d'obéir. Lève la main. Et ceux qui sont présents, suis-les. Je suis avec toi. Mais attends, est-ce que quelqu'un peut m'abandonner quelque chose? Et lui-même parti. Et puis je vais surveiller à vie. Non.
Si tu es parti, tu es parti. Mais tu ne peux pas partir. Et je vais garder une partie. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes mes ennemis. Tu es parti, tu n'es pas mon ennemi. Tu peux me demander ce que tu veux. La preuve est que, au début ici, il y avait beaucoup de choses. Hier même, ça m'a paru bizarre. Que je suis sorti vers 18h, venu prendre de l'air. À la terrasse là-bas, où il y a deux messieurs qui se sont apparus. Le président voulait recevoir. Et il dit non. Moi je ne le connais plus. Il est venu, il dit, j'étais venu ici accompagné de telle personne. Quand il m'a dit, Médard, t'as envoyé ici? Il dit oui, quand je venais ici, je n'entendais pas. J'étais sourd. Je n'entendais même pas un bruit. Mais ici, tu as prié pour moi. J'ai entendu le même jour. Et tu es resté à distance. Et tu m'as parlé. J'ai répondu. Et nous sommes partis. Quand nous sommes partis, à force d'écouter les gens, on dit ici, c'est un monde mystique et que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est un démon qui a ouvert tes oreilles là, tu ne vas pas être d'accord. Pas un démon ne peut pas ouvrir tes oreilles. C'est à cause de ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je ne suis plus venu. Celui qui est parti avec moi, Dieu n'a qu'à aller à l'église, quelque part. Ils sont partis, en train de prier jusqu'à arriver un moment, porte encore est fermée. Maintenant, il n'entend plus rien. C'est pourquoi je suis revenu. Je lui ai demandé, est-ce que l'église existe là? Et l'intéressé pouvait dire non. Mais là où j'ai apprécié sa manière, sa bonne foi, il dit l'église existe toujours. Et ils sont venus hier. Et j'ai dit, quand ils sont venus, ils m'ont vu. Il dit, hey, papa, est-ce que vous me voyez? Il dit, je ne connais pas les gens. Il ne connaît pas. Il dit, tu as prié pour moi ici, mes oreilles. Il dit, je ne sais plus. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui fait. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple envoyé. Mais, et tu continues d'entendre? Non, ils m'ont dit d'aller à une église, je suis parti. On m'a dit, tout est fermé encore. C'est pourquoi je suis venu maintenant. Ah, maintenant je vais rester. Tu restes ou tu ne restes pas, c'est pas ça mon problème. Tu vas rester ici là. C'est pas ça mon problème. Mon problème là, est-ce que tu as la paix du cœur? Tu as la vie éternelle. Est-ce que tu sais qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu as confessé ce Jésus? Est-ce que tu as son alliance en paix avec lui? C'est tout ce que moi je cherche. Tu vas venir, si tu ne vas pas venir, si moi ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi je veux rien avec toi. Ce que je veux, Dieu m'a déjà tout donné. Et ils sont restés. Un peu ils sont partis. Je pouvais leur dire de venir à l'église aujourd'hui. Il allait venir. J'ai dit d'accord. Fais ce qui te sent bon. Nous sommes ici, on existe. Et on va toujours exister. Donne l'acclamation, je suis. Donc il dit, il va commencer à venir à la prière matinale. Si tu veux. Parce que ce qui prépare sa bonne sauce, même s'il est dans le bas-fond, où on traverse la boue avant d'aller, et tu sens le goût, qui a besoin de lui, tu vas aller là-bas. Il ne va pas t'appeler d'abord. Tu vas aller là-bas. Mais ici, j'ai compris. Quand vous avez des difficultés, c'est là que vous venez. Quand ça va, vous partez. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Reconnaissez la grandeur de Christ. Reconnaissez la grandeur de Dieu. Reconnaissez Dieu fait, ce que Dieu fait. Et c'est dans ça, ce que Dieu m'a révélé, que je priais pour ça, ça a commencé par les rumeurs. Que la parole que j'ai dite et que Dieu m'a montré, ça s'est réalisé. Moi je vous ai dit ici, si je fais une prophétie, une grande prophétie, et ça vient à la réalisation, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Normalement si ça vient à la réalisation, je dois manifester la joie. Mais quand on annonce
une mort prématurée, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ou toute ma maison, depuis déjà combien de jours, j'ai gardé, je les ai partis. Quand je les ai réunis, je dis voilà ce que j'ai entendu. Moi j'en ai déjà vu. Mais je dis, voilà que les personnes tu parles n'écoutent pas. Les personnes tu les parles n'écoutent pas. Mais je sens que une de mon parti est en train de pourrir. J'ai le pouvoir pour. Dieu m'a donné le pouvoir pour réparer. Dieu m'a donné le pouvoir pour ressusciter. Mais comment je vais y arriver? Voilà que l'intéressé lui-même connaît la parole de Dieu. Il sait très bien. On peut se quitter, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des amis. Les enfants sont innocents. Notre comportement ne peut pas sacrifier les enfants. Moi j'ai horreur de ça. C'est pourquoi tous les enfants qui ont pris cristal, je vais manger avec eux. Juste après le Christ. Et cette nourriture, nous allons manger ensemble. Et la seule boule qui reste, vous allez vous laver avec ça ce soir. Et prendre un peu de boire. Gare à celui qui va vous donner manger dans son sang, dans votre sommeil. Gare à celui qui va vous envoûter. Gare à celui-là qui va vous canter quoi que ce soit. Cette fois-ci, je vais les exposer. Donnez la commence à Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, on doit éviter certaines choses. Si tu veux quitter ici, quitte ici avec le pouvoir. Moi je suis ici avec le pouvoir. Aucun enfant ne tombe ici. Aucun enfant ne peut tomber ici. Moi je ne peux pas enterrer un enfant. On ne m'a pas dit de venir enterrer les enfants. On ne m'a pas dit de venir tuer les enfants. Moi on m'a dit de venir les sauver. Et je l'ai dit depuis 5 ans. Je n'ai pas encore fait. Ça décède de on envoie et retrouve la vie. Mais pourquoi? Il y a la vie ici. Et on sort à peine. Et c'est le contraire que j'entends. C'est le contraire que j'entends. Quand c'est avec la force que tu dis, tu prends des autres, je m'en vais. Donc tu n'as pas encore fini. Tu ne connaissais pas encore. Tu n'as pas encore reçu le pouvoir de Dieu. Tu peux contrôler ton foyer. Et qu'on dit encore, le deuxième est gravement malade. J'ai décidé même d'appeler. Mais ma famille dit non. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Ici nous sommes au Bénin. Parce que déjà, Dieu t'a déjà révélé. On va dire c'est toi qui as commencé à les tuer. Et c'est possible ici, je vous connais. Sinon ceux que je garde ici, ceux que j'ai même hébergés chez moi ici, peuvent me traiter de méchant, de mauvais. Ils peuvent le faire. Jusqu'à même dire, ah, il a bouffé mon argent. Si toi tu as l'argent, c'est ici, il va t'héberger. Tu vas aller prendre un hôtel. Et il dit que son frère, son fils en prison, son frère a donné l'argent. Moi j'ai les audios. Il a donné l'argent pour payer l'huile. Et quelque temps il dit, ah, il a problème d'argent. De lui retourner l'argent. Les dépôts que je l'ai fait, il a tout retrouvé. Mais toi-même qui parles, tu ne sais pas. Vous avez vu les trucs comme ça? Hein? Vous avez vu les trucs comme ça? C'est les personnes qui me critiquent. Mais vous me critiquez. Mais je pensais que vous avez autre pouvoir plus fort. Que vous pouvez même supporter votre maison. Mais pas fini, j'ai compris que vous avez exposé votre maison. Pas fini. J'ai constaté que vous avez exposé votre maison. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et aujourd'hui, d'autres disent, ah mais, quand tu étais là-bas, rien n'est arrivé, non? Il était en bonne santé. Mais c'est papa là, c'est ça là. Il y a eu bien par là entre eux. Donc dites que ça c'est papa. Non, papa là, non. Papa ne peut pas faire ça. Perdre un côté de moi.
Perdre mon enfant. Ah. Perdre mon enfant. Jusqu'à la vie qui court. Never. Jamais. 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 J'ai dit jamais. Vous ne voyez pas déjà même que vous avez tort de me juger. Tort et à travers. Vous avez tort. Vous avez tort de me juger. Vous avez enfin compris que celui qui travaille à travers moi est le Christ lui-même. Alléluia. Est le Christ lui-même. Moi, j'allais penser que, me dire, quand on est quitté ici, oui, on est en train de faire des prodiges, ou on est en train de prophétiser, ou on est en train de faire des grandes choses. Je pensais à ça. Et on me dit, quand ça ne va pas, on prend pour aller quelque part. Ce quelque part là, c'est là, je n'accuse pas l'homme, j'accuse la femme. Moi, mon enfant, je vois que mon enfant est fini. Nous, papa, ah, c'est Juan. Je viens de papa. Si il va s'éteindre, il va s'éteindre dans la main de papa. Il dira Kilo à l'oeil ton mère. Donnez-la comme ça, je suis. Il dira Kilo à l'oeil ton mère. Aucun enfant ne perdra plus dans la mère. Aucun enfant ne perdra plus. Ciao, Manu Gabriel. J'ai dit Nefa. Jamais. On dit quoi, on va dire. Viens à dîner. Ça veut dire quoi ça? Salir une personne qu'on ne connaît pas. Salir une personne. Afin de salir la personne que tu ne connais pas, on se salit toi-même. Afin de salir une personne qu'on ne connaît pas, tu te salis toi-même. Pas un chronique. Un chronique. Verset 14. À partir de verset 14 à 22. Lis seulement. Qu'on arrête la comédie. Si vous voulez venir à l'église, venez à l'église. Si vous ne voulez pas venir, reposez-vous d'abord. Un chronique. 14. Chapitre 16, verset 14. À 22. Mais qu'on ne fatigue pas les oins. Qu'on ne maltraite pas les oins. Oui. 1 Chronique 16, verset 14. Oui. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Pour 1000 générations. Oui. Verset 16. Verset 16. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Verset 17. Verset 17. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà. Pour nous, les Israélites, pour l'alliance éternelle. Oui. Verset 18. Verset 18. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Oui. Verset 19. Oui. Ils étaient alors peu nombreux, Oui. très peu nombreux et étrangers dans le pays. C'est ça. Verset 20. Verset 20. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Un autre. Oui. Verset 21. Verset 21. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. À cause de nous, on fatiguait les rois. On punissait les rois. À cause de nous les points. Oui. Verset 22. Verset 22. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Oui. Verset 23. Verset 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre.
annoncer de jour en jour son salut. Donnez l'acclamation à sa parole. Mais toi qui enseignes la parole, tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas dit? Tu n'as pas vu ça? Que tu connais la parole plus que celui qui a écrit la parole? Hein? Est-ce que tu ne te fais pas du mal comme ça? En faisant du mal, on livre son foyer, sa maison. Si quelqu'un pouvait les connaître, allez leur dire de mettre de l'eau dans leur vin. Ils n'ont pas mettre de l'eau dans leur vin. Mettre la balle à terre. Je dis et je répète, aucun pouvoir ne se trouve dans leurs mains contre Aoumène Gabriel. Et ça va marcher. Je dis, c'est bluffé. Mais si moi je me rappelle de une seconde, le ciel va tomber sur la tête. Bon, qui prie que je ne me rappelle pas d'eux. Mais je ne les déclare pas ennemis. Quand le pire, même n'attendez pas le pire. Venez. Si vous avez besoin de moi, je suis prêt. Même par le bien, je vous donne. Mais si c'est à cause du bien que tu es venu ici, moi j'allais te dire non, tu es mal joué. Il fallait venir ici avec. Chercher Jésus. Hein? Vous êtes tombé. Et vous faites tomber votre génération. Évitez ça. C'est grave. Si tu veux adorer Dieu, à TDV, adore. Si tu ne veux pas adorer Dieu, à TDV, à te reposer d'abord. C'est simple. La lumière d'ici ne va jamais s'éteindre. Jamais. Jamais. Et la prophétie ne manquera jamais. Et la délivrance ne manquera jamais. Et la bénédiction ne manquera jamais. Pour celui qui croit. Pour celui qui a la foi. Et les actes. À quoi sert d'être orgueilleux? À quoi sert d'être hypocrite? Que vous faites? Vous pouvez faire entre vous. Mais vers moi, non. Avant que tu viennes vers moi, je sais qui tu es. Et je sais ce que tu veux. Et je sais quand tu vas partir. Mais si je ne parle pas, je sais que même si je te parle, tu ne vas pas comprendre. On m'annonce. C'est que vous tous vous avez appris. Et vous avez gardé. D'autres ont pris peur. Dis, oui, papa là, c'est comme ça. Quand j'ai levé la main sur les enfants, beaucoup sont malades aujourd'hui. D'autres enlèvent la honte et viennent. Ah oui? D'autres enlèvent la honte et viennent. Mais ceux qui résistent, il y a le pasteur qui a perdu son enfant. Mon enfant est décédé. Mon enfant est décédé. N'est plus de ce monde. L'enfant de pasteur Lazare n'est plus de ce monde. Pasteur Lazare n'est plus de ce monde. Je ne voulais pas vous annoncer. J'ai prié. Et je vois encore une deuxième qui est gravement malade. Le bébé a juste une malaise. Aujourd'hui, demain. Et Dieu a repris son enfant. Et l'autre est gravement malade. Si vous les connaissez, je les salue de tout mon cœur. Grâce à mon enfant. L'ennemi ne peut pas prendre mon enfant. L'ennemi ne peut pas prendre mon enfant. L'ennemi ne peut pas. Mais, et la préparation, je suis. L'ennemi ne peut pas. L'ennemi ne peut pas. L'ennemi ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir.
l'ennemi ne peut pas. Nous les oins, nous les hommes de Dieu, nous les oins, notre jugement sera différent. Lazare et moi, on doit s'asseoir pour discuter. Et je vais lui demander où est mon enfant. Je vais lui demander, lui et ses femmes, où est mon enfant? Parce que je n'ai jamais perdu d'enfant. Jamais. On peut me critiquer, on peut me traiter de tout. Même jusqu'à perdre mon enfant à cause de mon incrédulité. À cause de mes orgueils, à cause d'une foi morte, comme Dieu a la foi. Les actes morts, quand Dieu a les actes. Si on a les actes, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre ça. Je ne les déclare pas ennemis. Je suis d'abord, mettons la parole de côté. Je suis le grand-père. Je suis le grand-père. Si Dieu me permet, et je vais prier pour que Dieu me permette cela. Je vais l'appeler. Et je vais les faire asseoir. Je ne les veux pas dans mon église. Ici, c'est l'église de Jésus. Mais, s'ils ont compris que ça ne va pas, qu'ils viennent confesser leur péché. Qui viennent confesser leur péché. Jésus ne peut pas te faire peine. Dis, je protège ton foyer. Et toi, tu vas dire non et exposer ton foyer. Si celle qui est malade, on allait la déposer quelque part, retire-la de là et ramenez-moi. Si elle va s'éteindre, elle n'a qu'à s'éteindre ma mère. Et je vais voir. Elle n'a qu'à s'éteindre dans ma main, dans mes mains, et je vais voir. Et je vais voir. Si le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu vivant, on verra. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Mais là, si c'est autre église, ils allaient dire, on avait dit. Ah non, non, moi je ne dis pas ça. La vie, pour moi, coûte cher. Je ne vais pas manifester la joie. Mais je vais manifester mon mécontentement envers les parents. Envers les parents. Envers les parents. C'est pourquoi, le jour où je vais partager les cristals, je n'ai pas vu mes jumeaux. Que j'ai tant souffert étant genou. On dit aux parents d'aller chercher, on dit au père de prendre la moto pour aller me chercher les enfants. Il est fâché, il a laissé les partir. C'est parce que Jésus est Jésus. Sinon je vais les renvoyer d'ici tout de suite. Ne me montrez pas ce que je ne connais pas. Et vous n'avez rien à me montrer. Je suis à genoux. C'est moi, je sais ce que je fais. Et je vois. C'est moi, je vois ce que je vois. Je ne peux pas tout te dire. Mais ce que je te dis, pourquoi tu refuses de le faire? C'est parce que tu as trouvé que je ne suis pas prophète? C'est parce que tu as trouvé que je suis démon? Mais à quoi ça est de venir t'asseoir ici? Si je suis démon, déclare-moi la guerre. Parce que le jour où moi je vais te trouver démon, je vais te trouver la guerre, je vais te déclarer la guerre et je te renvoie d'ici. C'est comme ça chez moi. Moi je ne partage pas mon périmètre avec le démon, ni partager avec le territoire avec un démon. Mais j'ai peur et j'ai honte du fait que vous venez et Dieu commence à vous bénir et vous donner d'eau. C'est pourquoi j'ai peur pour vous. Sinon je n'ai peur pour rien. Je n'ai pas peur de quelque chose. Mais si cet enfant pouvait s'éteindre dans ma main, je saurais qu'un enfant est éteint dans ma main.
Mais ouf. Ne me provoquez pas. C'est pour aller danser, je vais vous refuser aller danser. Mais quand l'enfant que moi j'ai déclaré mon enfant, si ça ne va pas, venez me voir. Si ça ne va pas, je ne vous déclare pas ennemi. Venez me voir. Mais les personnes qui vous parlent, c'est qui sont l'auteur de ça. Ce n'est pas ceux que vous voyez devant vous, ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont en eux que vous voyez. Le démon même en eux. Maintenant, ceux qui t'appellent à la poitrine, quittez là-bas, quittez là-bas. Ils sont où? Et tu as mis ton enfant en terre. Ils sont où? Ils sont où? Le pouvoir qu'ils ont, la feuille qu'ils connaissent. Hein? Ouais. Dede papa si me hala, kakpe matema plo. Oui. Togo ga kakpe nade matema plo. Comme on entend le baptême de Dieu. Kakpe nade matema plo. Quand tu vas prendre ton argent par là, Kakpe nade matema plo. mais Jésus, Kakpe nade matema plo. Enega kakpe nade matema plo. Anaga kakpe nade matema plo. veuillez vous asseoir. Moi, quand je me cherche, je suis content. Mais quand vous, on vous cherche, j'ai peur. Parce que la foi que je prie, je prêche, vous n'avez pas cette foi. Moi, quand le prophète parle, prends la moto, va chercher l'enfant. Même si c'est à midi, je vais venir avec lui. Je sais comment un enfant, il faut le laver. Je sais comment il faut l'habiller. Je sais comment la mère doit se laver. Je sais comment elle doit l'habiller. Hein? Je peux venir à midi. Des fois, j'attends ici jusqu'à 10 h pour recevoir les familles. Oui. Pourquoi faites ça? Moi, je dis, vous ne pouvez pas salir TDV. Vous ne connaissez pas où TDV est quitté. Et même celui qui est devant vous, vous ne connaissez pas. Qui me connaît ici? Non. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Qui me connaît? Personne. Personne ne me connaît. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un, on prend le temps de l'écouter. Mais pourquoi vous prenez tout le monde comme si c'est votre parent? Non. 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 Quand je vous dis quelque chose, faites-le. Même si je vous dis prends l'eau qui est là, il faut boire. Il faut boire. Et tu vas voir. S'il n'a pas vu quelque chose, pourquoi il va dire ça? Si Dieu ne lui a pas permis de faire quelque chose, ne faites pas ça. Respectez vous-même. Si vous vous respectez vous-même, ce que vous cherchez, vous allez trouver. Si vous vous écoutez vous-même, vous allez entendre la voix de Dieu. Oh, j'ai chanté plusieurs fois ici. N'écoutez pas ceux qui viennent vers vous. Avant que quelqu'un te donne une chemise, regarde comment lui-même s'habille. Avant que quelqu'un te parle de ton foyer, regarde lui son foyer. Quelqu'un qui n'a pas payé un paquet de ciment et il te parle de maison. Quelqu'un on a partagé terrain pour lui, il a tout vendu. Il te parle de terrain. Est-ce qu'il a ça? Quelqu'un qui donne toujours ses grands-pères. Est-ce que celui-là peut te parler de maison? S'il n'y avait pas maison de grand-père, il serait au dehors. Est-ce que tu l'as connu quand tu étais au dehors? Et c'est ici que tu vas venir faire son amitié et qui va te détourner? Mais tu es avec moi, tu ne m'as jamais parlé de lui. Et c'est ce dernier qui te détourne. Et il t'a plongé dedans maintenant. Tu commences à livrer tes enfants. Tout fiacre. Tout fiacre. Même si le temps n'est pas encore arrivé,
Je vais plaider mon Dieu. Il va me donner l'autorisation. C'est mon petit frère. Le frère Lazare, c'est mon petit frère. Je vais l'appeler. Il va venir me voir. Je suis son père. Il va m'appeler, il va venir me voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne lui ai jamais demandé. Il ne m'a rien fait. Je ne lui ai rien fait. On n'a pas eu de discorde. On n'a jamais discuté. Il est venu ici, je ne lui ai rien demandé. Il ne m'a rien demandé. La seule chose que lui et moi on a dormi ensemble, c'est quand il y a un malade qui est venu ici. C'est ça? On a dormi ici ensemble ici. Et moi je ne dors pas dans la maison, ils sont ici. Hein? Moi aussi je suis dedans. À mon âge. Dans ma maison. Laissant mes enfants. Ils dorment au dehors. C'est quoi qui me cherche? C'est un pot. Et c'est l'amour qui me chasse. Mais quand j'ai fait ça, son prix, je sais comment j'ai eu. Mais est-ce que c'est le prix que j'attendais? J'attendais la bénédiction de Dieu, la grâce de l'Éternel. Donnez l'acclamation au Seigneur. On est venu m'insulter tout ici. On dit on m'a donné. Ah, on te connaît. On allait se renseigner sur toi à Congo. Moi, je ne sais pas qui dit à Congo. Et si on y a TVJ, commune de Wembi. Sinon, j'allais dire Zanzerado. Mes dossiers se trouvent à Zanzerado. En 1963. Et j'ai quitté le Bénin en 1972. Donc, il ne me connaît pas. Est-ce qu'il connaît la route qui mène vers TVJ? Et puis il dit, il me connaît? Que je suis un escroc? Un homme comme ça va dire, moi je suis un escroc? Où ils l'ont conduit aujourd'hui? Où on les a conduits? Où on les a conduits? Tout le monde n'a pas la même mentalité. Ceux qui sont intelligents se sont retirés. Et ceux qui sont bornés. Et aujourd'hui, ceux qui ont quitté ici il y a longtemps commencent à visiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ressuscité l'enfant. On dit l'enfant est mort. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé? On dit il est mort. Il n'y a pas médecin après la mort. Il n'y a pas médecin après la mort. Mais au coup, on a nominé Yoto Toua. La personne ne vit plus de dire, il va appeler médecin. Va venir faire quoi? Donc frère, je ne vous déclare pas ennemi. Mais écoutez la voix de Dieu. Et respectez la voix de Dieu. Ce que moi je veux au nom de Jésus, la paix dans votre maison. La joie dans votre maison. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je vous informe. Comme moi aussi on m'a informé. Les parents ne sont pas venus m'informer. Mais j'ai reçu l'information avec certitude et je vous confirme qu'il a perdu son bébé. Et qu'il y a une grande encore qui est gravement malade. Il l'a emmené quelque part. Si vous le voyez, si vous avez les informations, et si c'est vrai, dites que j'ai besoin de lui. Que son père a besoin de lui. Son père a besoin de lui. Son père a besoin de lui. La preuve est que je n'ai jamais déclaré ici qu'il n'est pas ici. J'ai donné délibéré et j'ai passé. Je n'ai pas encore déclaré. Parce que je sais qu'un jour viendra où il va prêcher la parole de Dieu et la parole va lui parler. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est cette information triste que je vous annonce ce matin. Mais le sabbat reste toujours sabbat. On doit manifester la joie au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Amen. On va recevoir un homme de Dieu qui va venir nous parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui devais enseigner. Hein? Mais c'est juste pour vous annoncer ce que j'ai eu comme révélation et la confirmation pour vous tenir informé. Oui. Si ce beau bébé n'existe plus, c'est comme une partie de moi pour lui.
Mais je vais soigner. Alléluia. Faites de tout votre cœur. Et nous allons recevoir le révérend pasteur Akoki Dieu donné pour nous conduire aujourd'hui dimanche à écouter la parole de Dieu, à écouter la vérité et à mettre en pratique la vérité. Salut Jésus. Ne soyez pas triste pour cela. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a pris. Alléluia, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Quand l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît. Éternel Dieu des armées, celle qui va également lire ta parole, dans la mettre en la voix. Voici ton peuple devant ta face. Ô Éternel Dieu des armées, c'est vrai, nous sommes incrédules. Mais, Papa, ouvre nos entendements, afin que nous allons écouter ta parole. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous voyons le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter révèle notre âme intérieure. Que cette parole que nous allons écouter ouvre nos entendements et enlève les écailles de nos yeux, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Aujourd'hui, le jour du sabbat, le jour où tous les hommes ne cessent de glorifier son Saint-Nom. Et le Seigneur Jésus m'a encore permis ce jour de livrer le message qu'il m'a donné. Et ce message, nous allons écouter ce message dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, à partir du 35e verset. Et frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé « Demeurer encore dans la lumière ». C'est vrai, beaucoup vont dire, mais pourquoi il a changé encore de passage? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, j'avais pris la décision d'enseigner dans le livre de Romains. Mais une fois que je me suis mis ici, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jean. Parce qu'il sait pourquoi il m'a conduit dans le livre de Jean. C'est pour toi, c'est pour moi. Et il nous dit ce matin de demeurer toujours dans la lumière. La lumière dans laquelle nous demeurons, c'est une lumière qui va passer. Et si nous ne profitons pas de cette lumière, lorsque cette lumière, Dieu va rappeler cette lumière, nous allons commencer par dire, ah aussi je savais, j'allais écouter. Mais pour que Dieu nous épargne de cela, il veut nous parler par rapport à la lumière. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, à partir du 35e verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Amen. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus l'a dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans la lumière, vous ne connaissez pas la valeur de cette lumière. Aujourd'hui, dans la ville de Comé, je m'excuse, c'est une ville
qui n'a pas la croyance en notre Seigneur Jésus. C'est une ville, si je vais qualifier, c'est une ville qui adore beaucoup les membres des ancêtres. Ils ont la foi aux membres des ancêtres et n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Mais par la grâce de Dieu, comme Jésus ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repentisse, il a envoyé un homme de Dieu dans cette ville. Et il a instauré un ministère, qui est le ministère de délivrance et de victoire, que je vous demande d'applaudir très fort. Et vous aussi, si vous voyez très bien le fondement de ce ministère, le passage par lequel Jésus a installé ce ministère, c'est un passage de guerre, c'est un passage de délivrance. Et si réellement tu connais ce passage, si quelqu'un te dit, quitte et va ailleurs, je pense très bien que tu vas réfléchir. C'est parce que tu n'as pas réfléchi que tu prends une décision arbitraire, une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, Jésus te dit ce matin, la lumière dans laquelle tu es, c'est une lumière qui va passer. Le prophète qu'il a envoyé à Comène, c'est pour un temps. Lorsqu'il va finir sa mission, Dieu va le rappeler. Mais étant donné qu'il est là, profite de cette lumière. Profite de cette grâce. Profite de cette onction. Profite de cette bénédiction. Car si tu ne profites pas de cette grâce, si tu ne profites pas de cette onction, frères et sœurs en Christ, ta vie est gâchée. Ta vie est perdue. Car ceux qui sont dans l'obscurité, eux ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas où ils s'en vont. Mais toi qui es dans la lumière, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui tu as remis la Bible, pourquoi tu vas suivre encore ces gens de personnes? Pourquoi tu vas suivre encore celui qui dit je suis en Christ, mais au dehors il pratique encore les arts magiques, mais au dehors il a des langues mielleuses pour faire tomber des gens? Pourquoi tu suis cette personne? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'appelle. Réveille ta conscience maintenant. Réveille-toi de ton sommeil. Car l'heure est grave. L'heure est grave. Le temps est vraiment grave. Car le jugement des hommes de Dieu est plus sévère que le jugement de vous. Mais si l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut réveiller sa conscience, s'il peut se réveiller de son sommeil profond, ça serait très bien. Parce que ça ne sert à rien d'écouter les langues mielleuses. Ceux-là, ils vont te berner. Une fois que la malédiction va subir sur toi, ils vont quitter. Et lorsqu'ils vont quitter, ils vont te dire, je ne t'avais rien commandé. Une fois que je t'ai parlé, tu es libre d'écouter. Et tu es libre de ne pas écouter. Mais en ce moment, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai induit dans l'erreur. Mais il t'a déjà fait. Tu es déjà dedans. Jésus t'appelle. Reviens à l'Éternel. Jésus t'appelle. Reviens à l'Éternel. Toi qui as un ministère et le diable est en train de manigancer ce ministère, Jésus t'appelle maintenant. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Prie, car le Seigneur Jésus veut faire de toi une grande personnalité au nom de Jésus. Oui, Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères en Christ, au moment où Jésus vous a permis et vous êtes présentement dans la lumière, croyez à la lumière. Croyez à son envoyé. Croyez à la prophétie qu'il dit. Bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car ça va s'accomplir, secrètement. Et si vous regardez très bien, toutes les prophéties que l'envoyé de notre Seigneur Jésus a dites, ça n'a même pas encore fait 4 mois et toutes ces prophéties se sont réalisées. Donc toi qui es encore dans ce cas, Jésus te dit maintenant, change ton cœur. Change ton cœur. Si tu as quelque chose sur le cœur, libère maintenant ces choses. Car c'est à cause de cela que le diable a trouvé de fissure et il est entré en toi. Mais je déclare au nom de Jésus, par la grâce de notre Seigneur Jésus, que
cette fissure est soudée au nom de Jésus. Amen. Oui, continue. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Alléluia. Le 31. Le prophète de notre Seigneur Jésus, il a livré la prophétie. Une fois qu'il a livré la prophétie, il s'est tué. Si toi tu as des oreilles pour entendre, tu vas entendre. Mais il t'a encore aidé. Et il a dit, mon frère, mon fils, jeûne pendant 3 jours. Mais tu n'as pas fait cette jeûne. Tu n'as pas jeûné. Et toi-même tu as ouvert ta bouche. Et tu as dit, je n'ai pas fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon qu'un envoi de Dieu va te dire fais telle chose et tu vas dire non, je ne veux pas le faire. Voilà les conséquences aujourd'hui. Nous sommes où? Ramène ta conscience. Jésus t'appelle. Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Reviens et Jésus va t'accepter au nom de Jésus. Oui, verset 37. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Alléluia. Malgré tous les prodiges, tous les miracles que ton serviteur a fait au nom de Jésus, vous n'avez pas cru. Ton enfant a une plaie incurable. À travers le serviteur, Jésus a réparé cela. Est-ce que tu n'as pas les yeux pour voir? Tu n'as pas les yeux pour voir cela? Et maintenant, c'est celui-là que tu vas suivre. Celui-là que tu vas suivre. Celui qui n'a même pas un foyer. Celui qui se promène seulement dans la ville. C'est celui-là que tu vas suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis encore, au nom de Jésus, change ton cœur. La porte est encore grandement ouverte. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ne rejette pas l'appel de Jésus. Car Jésus veut encore de faire de toi une grande chose. Tu es une lumière et Jésus veut utiliser maintenant cette lumière. Jésus a occasionné que cela arrive pour que tu changes de mentalité. Change maintenant de mentalité et reviens à l'Éternel au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'écoutez pas les hommes de Dieu, si vous n'écoutez pas les prophètes, ce n'est pas en votre temps. Car le prophète Esaïe avait déjà dit cela. Oui, qu'est-ce que le prophète Esaïe avait dit? Verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a été révélé. Donnez de vivre acclamation dans le Seigneur Jésus. Regardez depuis le temps du prophète Esaïe. C'est depuis ce temps qu'il a prophétisé. Est-ce que ça ne se réalise pas aujourd'hui? Qui croit à l'enseignement que nous donnons? Qui croit à la bonne nouvelle que nous donnons? Selon vous, non, ces gens-là, comme ne sont pas cravatés, comme ne roulent pas de voitures de luxe, nous voyons, comme n'ont pas des grosses maisons, non, ceux-là, ce sont des fanfarons. Frères et sœurs en Christ, je m'en vais te dire une chose ce matin. C'est le tonneau vide qui fait de bruit. Mais le tonneau qui est bien rempli ne fait pas de bruit. Donc, ramène la balle en terre. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel et mets-la en pratique au nom de Jésus. Oui. Verset 39. Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire parce que Esaïe a dit encore. Vous voyez, vous ne pouvez pas croire. Mais tu peux croire. Si tu as la foi en Jésus, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu as confessé ta foi en Jésus, tu peux croire en l'Éternel. Tu peux croire en son serviteur. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Pourquoi vous écoutez et ça n'entre pas? Vous voyez et vous faites comme la personne qui n'a pas vu. Écoutez très bien ce que le prophète Esaïe avait déjà prophétisé. Oui, verset 40 fin. Verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donnez de vivre acclamation dans le Seigneur Jésus. C'est parce que le Seigneur Jésus vous a aveuglé. C'est parce que le Seigneur Jésus a empêché à ce que vous compreniez sa parole. Parce que c'est très bien que vous n'êtes pas encore prêt pour le suivre. Parce que c'est très bien que vous n'avez encore pas pris la décision de le servir. Tu n'as pas encore pris la décision de le suivre. Mais l'heure est présentable. Change ton cœur.
Change ton cœur. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me suis ce matin, quel qu'en soit là où tu te trouves, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Viens à la lumière, car la lumière est grande. La lumière est grande, mais cette lumière, c'est pour un temps. Si le temps de cette lumière passe, tu vas commencer par dire si je savais. Mais pourquoi si je savais, ne saute pas de ta bouche. Jésus te dit ce matin, demeure dans la lumière, tant que la lumière existe encore, et tu vas voir la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, demeurez dans la lumière. Jésus nous l'a dit ce matin. Toi qui endurcis encore ton cœur, tu as fait cette prière avec moi. Il a probablement donné un cantique. Quelle prière tu vas faire? Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'étais ignorant. Mais maintenant tu m'as parlé. J'ai su la vérité. Aide-moi à demeurer dans la lumière. Aide-moi à fuir les langues mielleuses, afin que ton châtiment ne survienne pas sur moi. Prie au nom de Jésus. Ô Seigneur, mon âme est Prie sérieusement depuis le profond de ton cœur. Car tu es pour Prie sérieusement depuis le profond de ton cœur. Et jamais, mon Dieu, Jésus veut te je parler. ne serai humilié. Jésus te parle à chaque moment. Tu viens de toi, Seigneur. Jésus te parle à chaque seconde. Ô Seigneur, Même dans la nuit profonde, Jésus te réveille. tranquille auprès de toi. Et il te parle. Car tu es Pourquoi tu endurcis ton cœur? une citadelle. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Et jamais, Pourquoi tu refuses d'écouter la voix de ton je Dieu? serai. Et tu écoutes la voix des destructeurs. Salut vient de Pourquoi la décision que tu as prise d'appartenir à Christ, tu abandonnes maintenant cette décision? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Reviens à la lumière. Reviens à la lumière. Car mon Dieu, le puissant des combats, il est en train de te parler. Et il ne cesse jamais de te parler. Il ne cesse jamais de te montrer des choses cachées. Frères et sœurs en Christ, retourne à la lumière. Retourne à la lumière. Retourne à la lumière. Car rien ne sert de courir d'après les vanités de ce monde. De courir d'après les moyens de tes obsèques, les bois taillés. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Car c'est lui seul qui a la clé de ton bonheur. C'est lui seul qui a la clé de ta vie. Reviens à lui. Reviens à lui. En ce jour de sabbat, il te parle de revenir à la lumière. Si tu as des oreilles, entends. Si tu as des oreilles, entends. C'est ta bénédiction. C'est ta délivrance. Reviens à la lumière. Quel qu'en soit ce que tu as fait, quel qu'en soit ce que tu as dit, le Seigneur Jésus ne rejette pas ses enfants. Le Seigneur Jésus n'abandonne pas ses enfants. Tout le monde peut t'abandonner. Ils peuvent t'abandonner. Même moi, l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, nous sommes dans l'ignorance. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu nous parles à chaque moment. Tu nous parles à chaque seconde. Mais nous faisons comme celui qui est sous. Or, nous ne sommes pas sous. Éternel Dieu des armées, en ce jour de sabbat, tu nous as encore fait appel. Tu nous as dit demeurer dans la lumière tant que la lumière est encore avec vous. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, ordonne que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Père, je déclare au nom de Jésus
Le lundi béni. Amen. Le mardi béni. Amen. Le mercredi béni. Amen. Le jeudi béni. Amen. Le vendredi béni. Amen. Le samedi béni. Amen. Et le dimanche béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen.